contacter Colgate Palmolive. Nous vous signalons que cet appel est gratuit depuis un poste fixe. Afin d'améliorer notre... Ça, c'est lesquels ça? Attends, je vais faire, je filme d'abord pour terre ici. Tu viendras l'acheter. Voilà. Voilà. Ça, je ne connais pas. C'est toujours Pharmacure, non? Ah bon? C'est toujours Pharmacure, c'est ça? C'est Pharmacure. Je veux savoir où c'est fabriqué en fait. En Turquie, tu vois. C'est fabriqué en Turquie. Et il y a du phénoxyéthanol. Voilà. Je sais pas comment. Le genre là, si je mets ça sur mon corps, je crois que ça va me gratter partout. Tu vois. Il y a du phénoxyéthanol là-dedans. Et c'est fabriqué en Turquie. Là, votre portée est fabriqué en Turquie. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée des cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes de s'aimer, de s'accepter, à toutes les femmes noires de se valoriser. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, je fais énormément de vidéos à la demande, hein? Et parfois en commentaire, vous me laissez des messages à la Therma. Est-ce que tu peux aborder tel ou tel sujet sur ta chaîne? Depuis un certain nombre de temps, je ne faisais plus de vidéos revues. C'est-à-dire que je ne faisais plus de vidéos parlant de gamme de produits. Je sais que vous avez beaucoup aimé des vidéos sur certaines gammes de produits éclaircissants, ou alors quand je vais faire mes petites enquêtes, mes petites caméras cachées, les appels téléphone, etc. C'est vrai que depuis un certain temps, j'avais arrêté de faire ce type de vidéos parce que je n'avais pas le logiciel adapté de capture de vidéo. C'était un petit peu embêtant pour moi. Et maintenant que j'ai pu avoir ce logiciel-là, j'ai décidé de reprendre mes vidéos concernant les marques de produits. Alors, de quelle marque de produits s'agit-il? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une gamme de savons. D'une gamme de savons qui se prénomme Procter. Procter, Pharmapure. Quelle histoire! Il y a de cela quelques semaines, je dirais peut-être 2 ou 3 mois, j'ai fait une publication sur ma page Facebook parlant de Pharmapure. Cette publication a eu 300 partages, il y avait plus de 1000 j'aime, des commentaires, des critiques, des remarques plus ou moins désobligeantes parfois. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains utilisent ces produits-là. Moi, je ne savais pas en fait. Je me baladais sur le net et puis j'ai vu Pharmapure. J'ai décidé d'en parler. Et quand j'ai fait cette publication sur ma page, je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains utilisaient ces produits et beaucoup d'hommes. Il y avait des hommes et il y avait des femmes. Donc, c'est vraiment des produits mixtes. J'ai dit, oula, et ça allait dans tous les sens. Ça allait beaucoup dans tous les sens. Et j'avais même des remarques en inbox. J'avais des hommes qui m'interpellaient en inbox pour des renseignements, pour des... À la fin, j'ai dit stop, j'arrête, je supprime cette publication-là. Je prends le temps de faire des recherches beaucoup plus approfondies et puis je reviens vers vous. Alors, j'ai fait des recherches beaucoup plus approfondies concernant Procter et là, je reviens vers vous. Alors, j'ai fait des recherches pour vous. J'ai fait des recherches concernant les produits Protex. J'ai dit même Procter, mais en fait, c'est Protex. Voilà, excusez-moi. J'ai fait des recherches concernant les produits Protex pour essayer de vous éclairer tant au niveau de la composition qu'au niveau de l'origine de ces produits-là. D'où viennent-ils? Par qui ont-ils été fabriqués? À quoi servent-ils? Et quelle est leur composition et leur mode d'emploi? Alors, bienvenue dans le monde de Protex. Bon, alors, je vais vous parler des produits Procter.
Et plus principalement, je ne sais pas pourquoi je dis Procter. J'ai Procter dans la tête alors que c'est Protex. Alors, j'ai découvert les produits Protex sur le net. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas les produits Protex. Au départ, c'était Pharmapur. Alors, Protex, ce sont des savons, mais aussi des produits liquides. Mais moi, j'ai découvert les savons grâce à Internet. J'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une publication sur la page et j'ai décidé donc de vous en parler le plus précisément possible. Quand je me suis donc rendue au Cameroun, je suis allée dans un supermarché de la place, comme vous pouvez le constater, et j'ai vu que c'est des savons qui occupaient bien les rayons, hein, sur 2 ou 3 éléments, pratiquement 2 ou 3 étagères. Vous avez, comme vous pouvez le constater, vous avez les savons Protex. Alors, j'ai acheté celui-ci, j'ai acheté celui-là, et j'ai aussi acheté celui-là. Donc, en fait, j'ai acheté 3 savons. Le Deep Clean, le à l'aloe vera et le classique. J'ai dit, bon, ok, c'est pas spécialement cher. J'ai dit que je vais acheter et puis je vais tester. Parce que quand je parle d'un produit, il faut que je le teste. C'est normal. Je ne peux pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas essayé. Quand je parle d'un produit, c'est que quelque part, je l'ai testé plus ou moins. Après, quand c'est des produits hyper éclaircissants, non, je ne peux pas les tester, désolé. Mais quand c'est des savons, je peux tester. Mais c'est quoi Protex? Qu'est-ce que c'est? D'où il vient? Bonjour. Donc, nous allons aller sur le site Colgate Palmolive. Hein. Colgate Palmolive. Voilà. Nous allons aller sur Wikipédia. Alors, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que Colgate Palmolive est une entreprise américaine, ça on n'en doutait pas, qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien et de produits d'hygiène. Nous avons les détergents, les savons, les dentifrices et les brosses à dents. Vous connaissez tous les produits Colgate, vous connaissez tous les produits Palmolive. Moi, quand j'étais petite, les brosses à dents, les pâtes dentifrice Colgate, la couleur rouge et blanche, et les savons Palmolive couleur verte. Donc, on a tous utilisé dans notre enfance, ou alors vous continuez sûrement à utiliser des produits Colgate et des produits Palmolive. Donc, au départ, c'était l'entreprise Colgate. Le Colgate a été créé par William Colgate, qui porte donc son nom. Il fabriquait des savons, il fabriquait des bougies. Ça, c'était dans les années 1800. Ensuite, il est décédé en 1875 et ce sont ses fils qui ont repris l'entreprise. 5 de ses fils, en 1908, ont lancé la vente massive de pâtes dentifrice en tube, les fameuses pâtes dentifrice Colgate rouge et blanche. Et au départ, c'était bien sûr, comme je disais, c'était l'entreprise Colgate. Et ensuite, ils se sont associés à Palmolive, d'où le nom de Colgate Palmolive. C'est en 1928 que Palmolive fusionne avec la compagnie Colgate, créant ainsi l'entreprise Colgate Palmolive. Donc, en gros, c'est ça. Colgate Palmolive, c'est Colgate, dentifrice, c'est Elmex, c'est dentifrice, c'est Meridol, c'est Palmolive, c'est Sanex. Vous connaissez tous les produits Sanex, c'est Tahiti, c'est La Croix, l'eau de Javel, c'est Ajax, c'est Soupline. Donc, c'est vraiment une multinationale. En France, il y a 2 usines. Il y a une qui est basée à Compiègne et une qui est basée à Rieux-la-Pape. 2 usines en France et c'est la plus grosse usine possédée par le groupe en Europe. Voilà. Donc, voilà pour l'histoire de Colgate Palmolive, prise sur Wikipédia.
Alors maintenant, nous allons aller sur le site de Colgate-Palmolive en Turquie. Donc là, je vais mettre en minuscule, c'est plus simple. Là, je vais mettre Colgate. Voilà. J'avais fait déjà les recherches, donc du coup, c'est plus facile. Alors là, nous allons aller en Turquie. Je vais déjà faire traduire cette page. Parce que sinon, on ne va rien comprendre. Hein. Donc là, on se met sur le site de Colgate-Palmolive. Parce que comme je vous l'ai dit, sur l'emballage, c'est précisé Made in Turkey, Colgate-Palmolive Turquie. Donc, nous allons sur le site de Colgate-Palmolive Turquie. Voilà. Voilà. Nous sommes donc sur le site de Colgate-Palmolive Turquie. J'ai traduit le site en français parce que sinon, je n'allais rien comprendre. Hein. Alors, Colgate-Palmolive, 38 000 employés. Voilà. Alors là, nous allons sur compagnie. Bon, il n'y a pas grand-chose. Nous redescendons et bingo, Protex. Alors, je clique sur Protex. Je clique sur Protex. Bon, voilà. Bon, j'espère que ça va être traduit parce que là, j'y comprends rien du tout. Alors, Palmolive, Protex. Bon, ah, c'est traduit. Alors là, nous avons, vous voyez, nous avons donc les savons Protex. Alors, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas trop d'explications concernant cette entreprise, cette compagnie en Turquie. Bon, là, vous voyez Protex, tout de suite, savon antibactérien Protex. Ben, je clique sur Protex. Et voilà. Voilà. Alors, là, nous avons donc Protex. Bon, c'est Protex, vous voyez le packaging est cartonné, alors que le packaging qui est chez nous en Afrique, au Cameroun en particulier, est mou. Bon. Informations détaillées, bon, c'est un petit peu les mêmes informations qu'il y a sur les packaging au Cameroun, hein, sur les packaging que j'ai achetés, sur le savon que j'ai acheté. Savon antibactérien élimine 99,9% des bactéries, tandis que sa teneur en crème hydratante réduit l'accumulation bactérienne pour une protection à long terme, etc. etc. Alors, je vais cliquer dessus, informations détaillées, pour voir s'il y a des infos en plus. Hein. Bon, il faut qu'ils traduisent parce que là, je ne comprends rien du tout. Voilà. Alors, bon là, il n'y a rien de bien, rien de particulier. Bon, c'est toujours Protex. Bon, vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est Protex. Toujours, c'est toujours Protex. Donc voilà. Voilà, je sais pas maintenant. On va essayer de retourner. Alors, on va retourner. On retourne. Bon, ça, c'est des recherches que vous pouvez vous-même faire. Hein. Vous pouvez vous-même faire sur Internet. Hein. Vous savez, on a la chance d'avoir Internet, donc on peut. C'est pas compliqué. Vous faites vos recherches. Et voilà. Mais nous allons quand même voir. Je vais voir si je peux appeler cette entreprise en France et leur poser des questions concernant la compagnie qui est basée en Turquie pour en savoir un peu plus. Et oui, comme ça, par curiosité. Alors, compagnie. Alors là, nous sommes sur le site de Colgate-Palmolive France. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les contacter pour leur demander s'il y a une structure qui est basée en Turquie et si cette structure basée en Turquie est
est uniquement pour les produits africains parce que je ne comprends pas. J'ai du mal un peu à comprendre pourquoi est-ce que au lieu que ce soit précisé Made in USA, c'est écrit Made in Turkey. Pourquoi est-ce que nous, on doit récupérer des produits turcs? Parce que moi, les histoires de Turquie, je me méfie toujours. Alors, on va essayer de les contacter, si j'arrive à voir leur... Ah, il y a un téléphone, voilà. Donc là, je vais les appeler. Là, vous avez vu le numéro là. On va composer le numéro en direct et vous verrez bien. Alors, nous allons appeler Colgate-Palmolive France. Juste pour avoir des informations sur les produits Protex et sur la compagnie basée en Turquie. Pour savoir s'ils sont au courant, comment ça se passe, etc. Donc, nous allons les appeler. Il y a un numéro de téléphone là. Donc, je vais les appeler et puis on verra bien ce qu'ils nous diront. Salut! Alors, voilà le numéro de téléphone qui correspond à celui qui est sur l'écran. Voilà, le 01 47 68 60 00. Il est disponible sur leur site, il n'y a pas de souci, on peut appeler. Alors, j'appelle. Colgate-Palmolive, bonjour. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que je voulais avoir un éclaircissement sur certains produits de votre laboratoire, s'il vous plaît, de votre compagnie. D'accord, vous êtes quoi vous-même, madame? Je suis un consommateur. D'accord, et ça porte sur quel produit vos... Sur les savons Protex. Madame, je vais vous donner le numéro de notre service consommateur. C'est un numéro gratuit, c'est là-bas qu'ils pourront vous aider. D'accord. Vous appelez d'où? J'appelle de la France. D'accord, donc c'est bien possible de le composer. Vous avez de quoi noter? Oui. 09 69 Oui. 32 Oui. 05 Oui. et 10 à la fin. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, je vais donc appeler le service consommateur et puis je vais poser mes questions. Et c'est ce que tout le monde peut faire. C'est ça qui est bien en France, c'est que si vous avez des doutes sur des produits, si vous voulez avoir des informations, et si vous avez des soucis, c'est-à-dire vous avez utilisé un produit, vous avez des démangeaisons, etc., le service conso est là pour vous renseigner, pour vous guider, pour vous aider. Alors, nous allons nous diriger maintenant vers le service consommateur. Je vais donc composer le numéro que la dame m'a donné. 09 69 32 05 10. Alors, maintenant, nous allons appeler le service consommateur. Donc, voilà le numéro que m'a donné la dame. Vous voyez le numéro qui s'affiche à l'écran. Voilà. Nous allons lancer l'appel. Merci d'avoir contacté Colgate-Palmolive. Nous vous signalons que cet appel est gratuit depuis un poste fixe. Afin d'améliorer notre qualité de service, nous vous signalons que notre conversation peut être enregistrée. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, composez le 1 pour désactiver ce service. Sinon, restez en ligne. Merci, nous avons désactivé l'enregistrement. Nous allons vous mettre en relation avec le prochain conseiller disponible. Bonjour, monsieur, comment je peux vous aider? Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Je suis un consommateur des produits de votre entreprise et j'aimerais avoir un éclaircissement sur certains savons que j'utilise. Oui, dites-moi. Ce sont les savons Protex. Sanex. Ah, c'est Sanex alors? Oui. Protex, P-R-O-T-E-X. Oui, dites-moi. Parce que c'est écrit sur le packaging que c'est fait en Turquie. Mm-hmm. Donc
Donc, je voulais savoir si c'était des bons savons, si c'était vraiment vous. Je voulais voir, c'est pour ça. Oui, vous inquiétez pas, c'est tout à fait bon. Mais je crois que le produit, normalement, il n'est pas fabriqué en France. Vous l'avez acheté où? Je l'ai acheté en Afrique. Ah, d'accord. D'accord, c'est la raison pour laquelle, oui, il a été fabriqué en Turquie, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci à avoir. Vous inquiétez pas, c'est parce qu'on a différentes usines et justement, une de nos principales usines est en Turquie. Ah, d'accord, Donc, ok. donc vous inquiétez pas. D'accord. Donc, fabriqué en Turquie, mais uniquement pour les pays d'Afrique alors? Non, je pense que c'est aussi fabriqué dans certains pays d'Europe, mais en France, celui-ci n'est pas vendu actuellement. C'est pour ça que j'étais étonnée que vous m'appeliez pour ça. Mais vous inquiétez pas, vraiment, il n'y a pas de souci. Ce savon est fabriqué en Hollande, il me semble également. J'ai pas les noms comme ça, en Espagne, il me semble aussi. Donc, c'est juste une question marketing. C'est l'équipe marketing qui décide où les vendre, dans quel pays. Ah, d'accord. Mais au niveau de la composition, je suis un peu embêtée parce que il y a beaucoup de phénoxyéthanol. Oui. Et oui, il y a du phénoxyéthanol et bon, certaines personnes ont eu beaucoup de démangeaisons, beaucoup de problèmes avec ces savons. Il y a du phénoxyéthanol, mais ils disent que c'est antibactérien et il n'y a aucun produit antibactérien quand je regarde la composition en fait. C'est normal? Eh bien, écoutez, c'est une très bonne question. Qui a eu des démangeaisons? Certains membres de mon entourage, certains ont eu des petits boutons, des réactions allergiques, des choses comme ça au savon. Et ils m'ont posé la question en me demandant, mais comment ça se fait que c'est antibactérien, mais il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'éléments qui confirment justement cette action-là. Par contre, il y a du phénoxyéthanol. Et voilà, les gens se demandaient, est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine des démangeaisons? Peut-être, c'est vrai que c'est difficile à déterminer parce que ça peut être une réaction, toutes les réactions peuvent être différentes, chacun peut réagir différemment à un produit. Donc c'est vrai que c'est difficile à déterminer. Si vous avez le produit sous les yeux, vous avez encore l'emballage oui. du savon? Oui, bien sûr, je l'ai. Si vous voyez, il y a un code LO normalement. Un code barre? Non, justement, c'est un code LO qui est un peu plus difficile à lire, il me semble. C'est composé de chiffres et de lettres. Regardez un petit peu ce que vous voyez. C'est pas le code barre. De chiffres et de lettres. Moi, je vois... Non, non, je ne vois pas de chiffres. Je vois juste le code barre. En dessous du code barre, je vois quelques chiffres, mais je ne vois pas de lettres. Je ne vois pas de lettres, non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Non, c'était juste pour voir quand il avait été fabriqué pour être sûr. Parce que je peux voir la date de fabrication. Attendez. Si je vous donnais ce code, vous avez la date de fabrication, c'est ça? Dites-moi. Oui, je vois. J'ai vu. Oui. Il y a beaucoup de chiffres, c'est ça? Oui, dites-moi. Aïe. Est-ce que je vais pouvoir... Attendez. On va avoir des bons yeux, hein? Oui, je sais. Alors, c'est 130, 718, TR, oui, 142, oui, 43, oui, point AB. D'accord, parfait. Je vais vous mettre sur pause juste une petite minute. Pas de souci. Pour être sûr de la date de fabrication. Pas de souci. Je vous reviens tout de suite. Oui. Voilà, donc vous inquiétez pas, le produit a été fabriqué en 2018, donc il n'y a pas de souci à vous faire. Il est bon à 3 ans, 3-4 ans, donc il n'y a pas de souci. Donc
ça vient pas de là le problème des réactions de membres de votre famille. Mais sachez que je vais remonter ces informations de toute façon. Et si ça cause des problèmes à certaines personnes, que ces personnes ne l'utilisent plus, hein, justement. Oui, ça cause des problèmes quand même. Moi, Ouais. ce qui, Vous faites bien de nous oui, appeler. ce qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de phénoxyéthanol. Et quand j'ai fait avec Yuka, quand on fait quand on scanne le code barre, ils disent en fait qu'il y a un antiseptique, mais qui n'apparaît pas sur le packaging. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Et vous apprenez quelque chose. Oui, c'est pour ça que j'ai appelé, pour vous demander la composition exacte de ce produit en fait. Parce que quand vous scannez le code barre, les applications vous donnent en fait une autre formulation qui ne correspond pas à la formulation qui est sur le packaging. C'est bizarre. Parce que nous, on est obligé, par les lois, on est obligé d'inscrire tous les ingrédients qui sont inscrits sur le packaging, sur les ingrédients susceptibles justement d'être allergènes, etc. D'accord. Et c'est les composants qui sont les plus présents dans le savon. Donc, après, même nous, on n'a pas droit à plus d'ingrédients, à connaître exactement la formule. Mais tout ce qui est inscrit, on est obligé par la loi, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. D'accord. Mais sachez que je vais remonter vos commentaires, c'est important. Et si jamais je peux vous offrir des bons d'achat pour vous acheter une autre gamme, on a toute la gamme Colgate, Sanex, Palmolive, je ne sais pas si ça vous ferait plaisir. Si, ça me ferait plaisir. Dites-moi, vous êtes madame? Je suis madame Ngassam. Ok, super, parfait, c'est noté. Vous allez recevoir mon courrier d'ici 7 à 10 jours, donc avec des bons d'achat. D'accord. D'accord, et sachez que je remonte de toute façon vos commentaires. Oui, s'il vous plaît. Que les personnes qui ont des problèmes avec... Oui, beaucoup de problèmes. C'est dommage parce que ce sont des produits qui sont très utilisés, très utilisés en Afrique. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont d'énormes problèmes. Et quand on regarde la composition, effectivement, il y a le premier composant qui apparaît, c'est du phénoxyéthanol. Et c'est un petit peu ça qui est embêtant parce que le phénoxyéthanol, normalement... on ne devrait plus en avoir dans les produits. Et là, je pense que c'est ça qui est à l'origine des problèmes de peau chez pas mal des membres de mon entourage. D'accord. Vous faites bien de nous le dire. Je passerai tous vos commentaires à notre département marketing. D'accord. Merci. Je vous remercie en tout cas. Merci bien. Une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Le blanc est formidable. Si c'est le noir, il va se demander, dis donc, ne fatigue pas les gens. Pardon. Le blanc prend le temps de t'expliquer et il prend le temps de vraiment, c'est-à-dire que même si tu ne veux pas acheter le produit, tu vas acheter. Il m'a même offert des bons d'achat. Voilà. Bon. Donc, j'utilise pas spécialement les produits Colgate Palmolive, mais les bons d'achat, je verrai combien il y en a, si je peux offrir à certains d'entre vous, il n'y a pas de problème. Bien sûr, les bons d'achat sont valables en France, donc voilà, je pourrais offrir des bons d'achat. Si je vais voir ce qu'ils me proposent, et puis à certains des abonnés, je pourrais vous offrir des bons d'achat. Donc, voilà en gros, vous avez entendu ce qu'a dit la dame. Je reviens vers vous en grand écran tout à l'heure. Alors, il faut savoir que au départ, Protex s'appelait Pharmapure. Vous voyez, au départ, c'était ça. Et suite à la contrefaçon, ils ont modifié le nom. Ils ont modifié même les écritures. Bref, ils ont tout modifié. Et ils ont sorti de nouveaux savons. Alors, on va lire ce qui s'est passé. Plus de 12 000 savonnets de marque Pharmapure d'une valeur de près de 1 milliard de francs ont été détruits le 14 septembre 2018. Donc, c'est récent. À la décharge de Sanivite par la Direction générale des enquêtes douanières et du contentieux. Ce sont des produits contrefaits qui avaient été saisis dans plusieurs boutiques au Gabon et dans certains grands magasins de la place. Et c'était des savonnettes qui étaient vendues sous l'ancien emballage de la marque, alors que celle-ci avait adopté une nouvelle charte graphique avec des indications précises. Donc, pour protéger le consommateur, la décision a été prise de tuer Pharmapure comme il existait avant et de faire un nouveau packaging
en plaçant un cachet dermatologique sur l'emballage du savon. Donc, ce n'est pas un savon médical, hein, c'est un savon antibactérien. La reconnaissance de ces produits auprès des autorités ont beaucoup aidé à la direction générale. Bon, bref, donc c'était juste pour vous dire qu'avant, ça s'appelait, c'était ça le nom, Pharmapure. Hein, voilà, c'est tout. Donc, au départ, c'était ça. Voilà. Voilà les 3 savons que j'ai achetés. Voilà les 3 savons que j'ai achetés. Celui-ci. Le classique. À l'aloe vera. Et le Deep Clean. Alors, ces savons, voilà la couleur. La couleur du packaging carrément. Celui-ci, voilà, blanc. Voilà. Celui-ci, je pense qu'il doit être vert. Il est vert. Voilà. Bon, ce sont des colorants. Hein. Ce ne sont pas des colorants naturels, ce sont des colorants artificiels. Voilà. Donc, le vert, bien sûr, vous doutez bien que ce n'est pas la couleur. L'aloe vera n'est pas vert. La tige de l'aloe vera est verte, mais l'aloe vera n'est pas vert. Donc, ce sont des colorants artificiels. Et le danger dans les colorants artificiels, c'est que vous pouvez faire des allergies à ces colorants-là. Alors, au départ, ça s'appelait Pharmapure. Au départ, ça s'appelait Pharmapure, mais à cause de la contrefaçon, les laboratoires ont modifié le packaging. Ils n'ont pas modifié la composition, mais ils ont modifié le packaging et ils ont mis ça. Ce petit timbre que vous voyez là, petit rond là, voilà. Sur tous les savons, ils ont rajouté ça. Testé dermatologiquement. Je ne sais pas si ça a été vraiment testé, mais bon. Ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté parce que il y avait beaucoup de contrefaçons. Je vous mets le lien. Je vous mets le lien. Il y a eu la contrefaçon, par exemple, au Gabon. Hein, on a attrapé des conteneurs de savon Pharmapure contrefait. Et c'est pour ça que la société a décidé de modifier les packaging. Ce qui m'interpelle dans ces savons-là, c'est la composition. Alors, je dis toujours que quand vous achetez un produit, regardez la composition. Sur ce produit, on va analyser. Bon, vous avez le nom, protection antibactérienne. Bon, c'est ce qu'ils disent. Aloe, bien sûr, c'est l'aloe vera. Pharmapure, c'était le nom de l'ancien savon. Élimine 99,9, ça veut dire que pratiquement, ça élimine toutes les bactéries de l'organisme, les bactéries de la peau. C'est très bizarre. Et là, vous avez la composition. Alors, ce qui m'interpelle, c'est la composition. Regardez là. Vous voyez du phénoxyéthanol en première position. Ingrédient actif, le phénoxyéthanol. Ensuite, vous avez le méthio, le sodium palmate, l'aqua, la glycérine, c'est normal, le talc, etc., le parfum, etc., etc. Phénoxyéthanol. Voilà. L'ingrédient controversé, c'est le phénoxyéthanol. Nous allons prendre le deuxième produit. Il y a toujours du phénoxyéthanol. Voilà le deuxième, c'est celui-là. Nous allons prendre le troisième produit, le classique. Regardons aussi la composition. Il y a du phénoxyéthanol. Alors, dans tous ces savons, il y a du phénoxyéthanol. Il faut savoir que le phénoxyéthanol, alors,
le phénoxyéthanol est un conservateur qui, depuis 2002, a été soumis à la réglementation européenne relative aux produits cosmétiques. C'est un conservateur qui est très très présent dans les produits cosmétiques. Dans pratiquement tous les produits cosmétiques avant 2002, vous aviez du phénoxyéthanol. Maintenant, il y a une règle, une directive qui établit les règles, c'est-à-dire qu'il y a une concentration limitée à 1%. Des études ont démontré que la présence du phénoxyéthanol dans tous les produits cosmétiques, mais à chaque fois dans le respect de la limite, c'est-à-dire moins de 1%. Le phénoxyéthanol se repère sur les étiquettes, parce que bien sûr, il y est forcément inscrit. Alors, vous avez plusieurs appellations. Vous avez l'appellation phénoxyéthanol, mais vous avez aussi phénoxytol, où vous avez EGPHE, où vous avez 2-phénoxyéthanol. Alors, le phénoxyéthanol est reconnu comme étant allergisant. Allergisant, il peut provoquer des eczémas et des urticaires chez certaines personnes. Il serait aussi porteur de risques cancérigènes et de problèmes de fertilité chez l'homme et de toxicité pour le fœtus. C'est donc une substance nocive, ce serait une substance nocive pour le sang et le foie des bébés. C'est un conservateur, comme je l'ai dit, avec une petite toxicité pour le foie. Voilà. Mais cette petite toxicité peut s'avérer très importante chez les enfants de moins de 3 ans. C'est pour ça que je suis très surprise quand je vois des femmes qui utilisent ces savons chez les enfants. Bien sûr, malgré que le taux de phénoxyéthanol soit de 0,75%, je ne le conseillerais pas chez les enfants. Et aussi, ce qui m'embête, c'est que moi, tous les produits qui contiennent du phénoxyéthanol, que ce soit même en dessous de 1%, j'y suis allergique. C'est-à-dire, je ne le supporte pas. J'ai d'énormes démangeaisons. Et je pense que c'est ce qui cause des démangeaisons chez certains d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit, me dire à Therma, ce savon m'a donné des boutons, ce savon me démange, etc., etc. Et je pense que c'est dû au phénoxyéthanol. Alors, je vais prendre ma douche avec ce savon. Je peux même mettre ça sur mon visage parce que alors, j'ai une peau sensible au savon. C'est-à-dire que quand un savon est un peu un genre, ça peut me donner des boutons ou ça peut me démanger. Bon, je suis très sensible sur le corps. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre n'importe quoi sur mon corps quand je me lave. Je suis obligée de me laver avec un gel douche sans savon. Mais pour la vidéo et pour être un peu plus clair et pour tester aussi, j'ai décidé d'utiliser ce savon-là pour me laver le corps et puis voir les effets sur mon corps. Dans la mesure où moi, quand j'utilise un savon qui n'est pas très adapté, ça me gratte automatiquement, ça me démange automatiquement. Alors, je vais utiliser celui-là, le classique. Voilà, il est de cette couleur. Voilà. Donc, je vais me laver avec ce savon. Bien sûr, vous n'allez pas voir comment je me lave. Non, mais oh, c'est comment avec vous. Et ensuite, je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en pense. D'accord? Au niveau de ma peau déjà. Et puis voir si ça démange, si ça ne démange pas. D'accord? Donc voilà, je me suis lavée avec ce savon-là. Déjà, j'ai trouvé ma peau très sèche. À la sortie de ma douche, j'ai trouvé que ma peau était trop sèche, c'est-à-dire que ça assèche en fait, ça assèche énormément. La peau est rugueuse. Vous voyez, c'est différent des gels douche que j'ai l'habitude d'utiliser ou quand je sors de l'eau, des gels douche sans savon où ma peau est quand même un peu plus souple.
Vous entendez le bruit? C'est sec. C'est sec. Bon, au niveau des démangeaisons, pour le moment, je n'ai pas de démangeaison. J'ai pas eu de démangeaison particulière avec ce savon-là. Parce qu'en général, quand j'utilise un savon qui est un peu bizarre, là, j'ai des démangeaisons. Bon, là, peut-être parce que je viens de sortir de l'eau, mais pour le moment, ça ne me démange pas. L'odeur... L'odeur ne me plaît pas du tout parce que ça sent pas bon. Ça sent pas bon. C'est le classique que j'ai utilisé, celui-ci. Ça sent pas bon. Mais ça laisse la peau sèche. Ma peau est sèche. C'est pas un savon qui est adapté à nous, pour nous Africains, parce que nous avons déjà la peau très sèche. Et utiliser ce genre de savon, ça va encore assécher plus la peau. Alors les gens qui utilisent ça tout le temps, au continu, tous les jours, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Bon, voilà. Donc voilà. Je vous reviens. Alors, j'ai parlé un peu trop vite. Je commence à ressentir des petits picotements. C'est-à-dire ça commence un peu à me piquer, à démanger. Voilà, donc moi j'ai une peau, avec les savons, dès qu'il y a des produits un peu compliqués, ça ne me convient pas. Je sens des petits picotements, des petits picotements, et c'est pour ça que bien des années plus tard, j'ai arrêté d'utiliser des savons industriels parce que ça me piquait. Vous voyez, ça me pique un peu, ça me pique. Ça démange un peu, ça démange là sur le dos, un peu sur le cou, ça picote. Et je pense que c'est dû au phénoxyéthanol. Parce que tous ces savons-là d'époque contenaient beaucoup de phénoxyéthanol, les parabènes, tous ces produits qui sont maintenant déconseillés. Et c'est ça qui me tuait la peau, quoi. Donc voilà. Ouais, moi, ça me démange. Quand vous finissez de vous laver ce genre de savon, il faut vraiment bien hydrater la peau. Parce que moi, ça me pique un peu, ça pique un peu, ça pique. Donc, c'est pas un savon que moi, je peux utiliser. C'est impossible. Parce que je vais passer ma journée à me gratter le corps. Et beaucoup d'entre vous ont ces problèmes de peau, c'est-à-dire des démangeaisons sur le corps et tout. Et quand vous avez des problèmes de peau avec des démangeaisons, il faut arrêter ce genre de savon-là. Sinon, vous voyez, moi, ça picote. Et vous avez dû suivre une de mes vidéos sur YouTube où je parlais des démangeaisons après la douche. J'ai souffert de ça pendant des années et des années. Ce qui fait que quand je vois un savon industriel comme ça, je n'achète pas. Parce que ça me démange. Maintenant, j'utilise des gels douche liquides, sans savon, sans parabènes, pour éviter justement les démangeaisons. Là, c'est en train de me gratter de partout. Je vous assure. Et ça, je savais. Voilà, ça gratouille, ça chatouille, je vais un peu souffrir pendant 10-15 minutes, hein, et puis ça va passer. Mais vous imaginez, se laver le savon, se laver le corps, avec ce savon comme ça, tous les jours, 2 fois par jour, je ne vais pas supporter. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Donc voilà, ça, vraiment, moi, je ne peux pas utiliser. Ça me gratte. La vidéo était très longue parce qu'il fallait quand même que j'entre dans les détails, que j'explique et je réexplique. Et comme ça, après, vous pouvez faire votre choix. J'aime bien faire ce genre de vidéos, seulement ça prend énormément de temps. Il faut faire des recherches, il faut appeler, il faut essayer d'expliquer sans décider pour les autres. Je vous ai donné donc toutes les informations, à vous de faire votre choix. Le mien, je dis bien le mien, c'est que je ne pourrais pas l'utiliser parce que j'ai une peau du corps très sensible. Je ne supporte pas le phénoxyéthanol, je ne supporte pas le parabène. Et dans ce savon, il y a quand même des composants qui ne sont pas très bien. Ce qui m'embête aussi, c'est qu'il parle de savon antibactérien et je n'ai pas vu de substance antibactérienne. Ce qui m'embête aussi, c'est qu'ils mettent le phénoxyéthanol comme substance active, dosée à 0,75%. Le maxi, c'est 1%. Donc, on n'est pas très loin de la dose maxi. Et ce qui m'embête aussi, c'est que ce sont des produits qui sont distribués uniquement en Afrique et qui ne sont pas distribués en Europe.
Bon, elle dit histoire de marketing, etc. etc. Pourquoi est-ce que c'est toujours en Afrique qu'on nous envoie des cochonneries? Ça m'aurait fait plaisir de voir ce produit distribué aussi en France, hein, dans les étalages de supermarchés, mais non, ils n'y sont pas. Et pourquoi? Dans ce produit, la molécule la plus active, la plus importante, c'est du phénoxyéthanol. Non. Je vous donne mon avis, c'est un produit que je ne conseille pas. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent. Les hommes l'utilisent, mais faites attention, les hommes, parce qu'il y a aussi un problème de fertilité. Faites attention aussi les femmes qui sont en âge de procréer, les femmes enceintes, que ça peut attaquer aussi le fœtus, etc. etc. Parfois, on accouche des enfants avec des malformations, on se pose des questions, d'où ça vient. Souvent, les réponses ne sont pas très loin. Faites très attention à ce que vous utilisez. Pensez à lire les formules. Je vous ai expliqué, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut décrypter une formule. C'est pas compliqué du tout. Les premières substances qui sont sur une formule sont les substances les plus actives. Je dis bien, les premières substances qui sont sur une formule sont les substances les plus actives. On part de la substance la plus active à la substance la moins active. Et le phénoxyéthanol, j'ai vu qu'elle était écrit, c'était écrit substance active et c'était dosé à 0,75%. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup, franchement. Et tout ça, c'est distribué en Afrique, quoi. À un moment, il faut arrêter de nous envoyer des cochonneries. Envoyez-nous des produits sains, que nous sommes des hommes, nous sommes des femmes en âge de procréer, des hommes aussi qui doivent être fertiles, qui doivent conseiller la fertilité. On n'a pas besoin de ce genre de cochonneries en Afrique. C'est mon point de vue. Voilà. Ce savon coûte 750 francs CFA. Peut-être parce que c'est à la portée de tout le monde, mais ça m'embête parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas souvent ce qui se cache derrière ces produits. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais continuer à faire ce genre de vidéos parce que c'est à votre demande, hein. La suite sera encore plus intéressante. Ciao, ciao. N'hésitez pas à partager afin que nul ne l'ignore. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si oui ou non vous avez utilisé ces savons. Je n'ai pas pensé à vous mettre des screenshots de toutes les plaintes que j'ai reçues en inbox de femmes qui se plaignaient. Mon mari a utilisé ce savon, la Therma, ça a créé des démangeaisons. J'ai utilisé, ça m'a piqué, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que je me dis, tôt ou tard, cette marque pourra voir la vidéo, pourra lire les commentaires et pourra réajuster ses formules. C'est très important quand je fais ce genre de vidéo de laisser des commentaires sains, de vrais commentaires pour que les marques qui lisent puissent réajuster. La dame, elle a dit, je vais en référer au service marketing et puis c'est peut-être demain, ils verront la vidéo, peut-être demain, ils liront les commentaires et ils réajusteront leur formule. C'est l'Afrique qui gagne, hein? C'est l'Afrique tous ensemble. Changeons l'Afrique, changeons les mentalités. L'Afrique n'est pas une poubelle. Ciao, ciao.